qui s'est passé? Les gens ont commencé à crier pour dire, non, écoutez, comment les gens peuvent quitter le 8 ponts et venir rentrer à la maison centrale et autres. Les gens étaient à la devanture de la maison centrale depuis 4h40. 4h40. Devant la maison centrale. Une zone où, quand un véhicule passe, vous avez des barbelés de sécurité pour percer même les pneus pour ne pas que ça passe. Depuis 4 heures, 4 heures, 5 heures, ils sont arrêtés là. Ils ne sont pas venus avec des véhicules. Pas du tout. Ça c'est une autre version. Ça, vous devrez savoir jusqu'où je suis, jusqu'où, en tant que premier responsable de ce département, ça peut nous amener jusqu'où. Ils ne sont pas venus avec des véhicules. Ils ne sont pas venus avec des véhicules. Très bien, c'est ce qu'on veut entendre. On commence à se comprendre. Ils ne sont pas venus avec des véhicules. Ils sont venus. Ils ont trouvé un véhicule de la police. À la devanture. À la devanture de la police. Et il se trouve que dans ce véhicule de police, ils avaient leur accoutrement. Tout y était dans ce véhicule de police. Ah, mais la complicité, c'est là-bas. Attention, j'en viens. Monsieur le ministre. J'en viens. Alors, vous venez. Tout y était préparé. L'agent qui est auprès du véhicule, dans un premier temps, il est assis ici, les gens viennent. Il fait semblant qu'il a été mis aux arrêts. Alors que toute la scène qui s'est passée, c'est qu'il était là avec les gens, il discutait comment ça doit se faire. Le véhicule qu'ils ont saisi, qui détenait la clé, parce que pour que vous puissiez utiliser un véhicule pour l'opération, il faut vous assurer qu'il y a le carburant. Il faut vous assurer que le véhicule est opérationnel. Tout y était. Ils sont venus, puisqu'ils étaient auprès du véhicule de la police, ceux qui passaient pouvaient penser que c'est la police qui était là. Parce qu'ils avaient déjà porté leur uniforme. Qui pouvait penser que ceux qui étaient là, ils étaient là pour faire sortir ces détenus. Qui pouvait le savoir? Parce que non seulement ils étaient dans le véhicule qui était là-bas, c'est le véhicule qui a l'habitude d'être stationné là-bas. Donc ils viennent, ils sont dans ce véhicule, ils font tout dans ce véhicule, ils s'habillent tout tient là-bas. La question que je me suis posée. Très bien. Ces véhicules-là où ils se sont habillés, tout. En quoi ils savaient que ce véhicule-là pouvait être à cette position? Pourquoi c'est là-bas? Ils ont pris des armes pour s'habiller. Deuxième grande question. Jusque-là, je ne parle pas des gardes pénitentiaires d'abord. Parce que le niveau de sécurité, ça a des niveaux. Les gardes pénitentiaires sont à l'intérieur. Évidemment. Ils ne sont pas à l'extérieur. Évidemment, oui. Nous sommes d'accord. Jusque-là, on est d'accord. je ne parle pas, oui. Jusque-là, je ne parle pas des gardes pénitentiaires. Il est père. S'il vous plaît. Je ne parle pas des gardes pénitentiaires. Je suis d'accord avec vous, monsieur. D'accord. Ils sont venus se mettre devant la cour d'entrée de la maison centrale. Pendant 2 à 3 heures, ils sont arrêtés là-bas. Ceux qui étaient là-bas ce jour-là pour le cordon sécuritaire étaient là, de l'autre côté, complètement effacés. Assis de l'autre côté. Assis, complètement effacés. Ils sont venus arrêter. Quelqu'un qui vient, il s'arrête devant la porte pendant 1 heure, 2 heures du temps. 3 heures. 3 heures. Alors que tout ce cordon sécuritaire y est là-bas. D'accord. Il n'y a même pas eu même dire. Et ceux qui étaient là-bas n'étaient pas mis au repos pour dire allez, couchez-vous, c'est sinon. Ils étaient là, ils les regardaient, ils communiquaient avec eux. Quand ils ont fini de faire, le véhicule qui devrait transporter capitaine Dadis et autres, ce véhicule était venu garer. D'accord. Maintenant la question, ils sont venus 2 heures, 3 heures. Comment rentrer à la maison centrale? Point d'interrogation. C'est simple. Vous êtes à la porte, ils sortaient, ils rentraient et sortaient pendant les 30 minutes. En uniforme, hein? En uniforme, 30 minutes. C'est-à-dire, le champ libre, 30 minutes, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez à la maison centrale. Vous avez une porte blindée. 60 caméras
la maison centrale que j'ai placée. Les 60, il n'y avait que 8 qui fonctionnaient maintenant. Et les autres? 8 qui fonctionnaient. Parce que 2 jours avant, ils ont saboté les caméras qui ont été fixées là-bas. À la maison centrale. Qui l'ont fait? Bon, qui garde les caméras si ce n'est pas des gardes pénitentiaires? Très bien. Qui veille là-dessus? L'administration pénitentiaire. C'est son cœur. Moi, je ne parle même pas d'abord. L'extérieur, ça c'est autre chose. Mais c'est dont j'ai placé là en toute confiance. J'ai mis caméra pour vous aider, puisque vous ne pouvez pas voir tout. Vous avez tout ça. Ces caméras plutôt. Vous les débranchez. Les caméras, la base des données est dans le bureau du régisseur. C'est lui qui reçoit toutes les données. Qui peut m'appeler qui que ce soit pour alerter. Et tu étais où? Pourquoi ces caméras-là étaient complètement désactivées? Ces gens sont venus s'arrêter 2 heures du temps devant la maison centrale. Vous n'avez pas vu? Et de grâce, laissons tout ça. La porte est blindée. Il y a un règlement intérieur type qui vous dit pas de visite dès 16 heures. C'est clair. Pour les questions Dès 16 heures. Dès 16 heures, pas de visite. Si quelqu'un vient à des heures induites, vous ne savez pas pourquoi ça dit, qu'est-ce qui va faire mal au fait? Quelqu'un vient des heures induites, tape à la porte. La première chose, c'est qui? Oui, ça c'est basique. C'est basique. Ouais. N'est-ce pas? C'est qui? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis tel. Non, je ne vous reçois pas. Non seulement le ministre a fait un règlement intérieur type, quelle que soit la mission, je ne le ferai pas. Si l'intéressé arrive à casser la porte, à rentrer, à vous braquer, vous n'en avez pas, à vous blesser, je peux comprendre. Personne ne vous enverra pour ça. D'accord. Pour moi, personne ne doit vous accuser de ça. Parce que l'on ne peut pas résister face à une force dont on n'a pas la capacité. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là. On est d'accord. Mais on tape à la porte. Vous l'ouvrez. Personne n'est blessé. On vient, on embarque les gens librement. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est quand les gens là ont pris la direction, ils ont quitté. Ils ont fait embarquer les capitaines, ils sont partis. Ceux qui étaient dehors à l'intérieur sont venus encore s'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut justifier qu'on a été attaqué. En pareille circonstance. Ni les gardes pénitentiaires, ni ceux qui étaient dehors. Personne ne peut me justifier aujourd'hui. Et je le dis, qu'il n'y a pas eu de faille, il n'y a pas eu de complicité. D'accord. On est d'accord. C'est ça. Quand je viens avec ça, je me dis en tant que père de famille, quand ça ne va pas dans ta maison, tu tapes le poing sous la table pour dire, ça je ne l'apprécie pas. Ni de complicité. Ça c'est vous dire, ça je n'apprécie pas. Vouloir le dire dans quelque forme de colère que ce soit, personne, je le dis encore au sein de l'opinion, je n'ai besoin de l'avis de personne. Parce que pour l'instant, je suis le premier responsable de ce débat. Alors,